Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Vous donner quelques informations concernant nos célébrités. Nous n'avons pas beaucoup d'informations d'ailleurs. On va parler de ces 3 informations que Gaël a concoctées pour vous. Le menu. Exact. Alors, au menu de ce jour, on va parler de MK Michel et Bob Dylan qui présentent. Qui sont les influenceurs et comédiennes, web comédiennes. Exactement. Qui présentent leurs filles à leurs fans, à tous ceux-là qui sont sur le méta. On va également parler de la dernière sortie de Brenda Bia, la fille du président. Et puis, on va parler de la sortie aussi de la maman de Merci, Sapoué Franca, qui demande que justice soit faite par rapport à la maltraitance de sa fille. Ok, l'histoire de Yassa, n'est-ce pas? Exact. Ok, voilà cette image où la pasteur en question m'a traité cette petite fille. J'espère que je ne me suis pas trompé. C'est ça. C'est bien ça. Exact. On commence avec cette actualité concernant la fille du président de la République du Cameroun, Paul Barthélemy Biya Bivondor, Brenda Bia, qui a déclaré qu'elle n'est pas camerounaise, mais elle est française. Et ça a choqué beaucoup de personnes après la déclaration de Brenda Bia. Exact. Il faut dire que c'est suite à la question d'un internaute de lui demander si elle se rend compte qu'elle est une Camerounaise. Je veux dire, de par ses attitudes, oui, son comportement un peu sur les réseaux, et même aussi qu'elle se rend compte qu'elle est la fille d'un président. Et Brenda Bia qui a simplement répondu qu'elle n'est pas camerounaise, mais plutôt française. Pourquoi quand tu veux parler de Brenda Bia, ta voix change? Tu as peur de parler de ça? Non, pas du tout. Donc, tout à l'heure, oui. Qu'elle est française, d'origine française aussi, je peux dire ça comme ça, et qu'elle ne se reconnaît pas comme étant camerounaise. Bon, en réalité, Brenda Bia a un peu raison. Son grand-père français, c'est un blanc. Il est au Cameroun. On a vu dernièrement sa maman à Kribi pour enterrer la femme de son papa. Elle s'appelle Chantal Puchéry Bia. Maintenant, Chantal Bia aussi est française. Parce que elle est née d'un papa français. Donc c'est la fille d'un Français. Donc elle est française. Donc franco-camerounais. Le problème avec le Cameroun, c'est qu'on ne reconnaît pas la double nationalité. Mais si on ne reconnaît pas la double nationalité, ça suppose que quoi? Que Chantal Bia a perdu sa nationalité française. Est-ce que c'est possible? Alors qu'elle est née d'un papa français. Maintenant, si Chantal Bia est française, ça veut dire que ses enfants sont français. Donc Brenda Bia a certainement la double nationalité et elle préfère être française que camerounaise. Voilà le Cameroun pour vous les amis, où des gens peuvent avoir la double nationalité, on ne dit rien, et d'autres n'ont pas le droit d'avoir la double nationalité. Cette histoire est politique. Pourquoi c'est aujourd'hui que Brenda Bia assume qu'elle est française, elle n'est pas camerounaise? Pourquoi? Est-ce qu'elle essaie de justifier son comportement sur les réseaux sociaux, comme cet internaute-là l'a interpellé et critiqué pour lui dire, mais une fille du président ne se comporte pas comme ça, tu es quand même la fille du président du Cameroun, tu ne devais pas faire ci, tu ne devais pas faire ça. Et pour se défendre, elle dit, elle n'est pas camerounaise, elle est française. Bon, si on regarde ça comme ça, ben, c'est une vérité, elle est française, parce que petite fille d'un Français, fille d'une mère qui a un père français, mais un père président. Est-ce que si vous regardez très bien, Paul Biya aussi n'a pas la double nationalité? Pardon? Un président qui est d'où? Le président camerounais. Mais est-ce que lui-même... Non, je parle de cette histoire de double nationalité. Est-ce que lui-même, le président camerounais, n'a pas la double nationalité? Parce que si sa fille dit qu'elle est française, et sa mère est française aussi, ça suppose que quoi? On est dans quelque chose qui est trop politique là, où on utilise des histoires de double nationalité pour exclure certaines personnes et la double nationalité pour les autres est tolérée. Parce que c'est Brenda, elle peut parler ça. Imaginez un seul instant que quelqu'un, un élu au Cameroun avait dit ça comme ça, un élu de l'opposition, c'est que ça devait créer une tollée. Mais il n'est pas camerounais, il n'est pas camerounais. La fille du président du Cameroun dit à tout le monde entier, qui veut l'entendre, qu'elle n'est pas camerounaise, elle est française. Et il n'y a pas de débat là-dessus, personne ne parle de ça. Business as usual.
Autre chose maintenant, on va parler de la maman de Merci. Voilà, la petite dont l'image a circulé sur les réseaux. On a vu une petite fille qui avait été attachée à la jarre bâton de manioc par sa marâtre, qui n'était nulle autre que, du moins, la première version nous faisait savoir que c'était la sœur consanguine de sa mère. Et il faut dire qu'aujourd'hui, on a la Et on cherchait la maman. On cherchait la maman. Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, après une semaine et demie, finalement, la maman a eu les images. Elle s'est également rendue compte des images de la torture de sa fille sur les réseaux sociaux via le grand frère de Merci. Donc, on va dire qu'après pratiquement une semaine et demie, 2 semaines, que le grand frère a vu les images sur les réseaux sociaux. Ils vivent, eux, dans le village Kouni. C'est à l'ouest, non? Je ne sais pas si c'est à l'ouest. Kouni, c'est à Tchang. Attends, il y a un autre village comme ça qui est dans le sud-est ou le nord-est. Cogné. Ah, Cogné, okay. C'est dans le sud-ouest. Ça, c'est la bonne prononciation. J'ai prononcé comme le journaliste. Quand tu dis Cogné, c'est Tchang. Ok. Donc, c'est Cogné. Cogné. Voilà. Donc, ils vivent là-bas. Près de Kumba. D'accord. Et semble-t-il... Si tu veux connaître, tu me dis, je vais t'expliquer. Okay. Je connais la géographie. Près de Kumba. Oui, géographie du Cameroun. Même Dinka, je peux te dire ça aussi. Okay, la géographie du Cameroun. On n'était pas encore arrivé là-bas. Ok. Donc, comme je disais, ils n'ont pas un accès si facile que ça à l'Internet. Donc, c'est via son fils qu'elle s'est rendue compte. Elle a vu la vidéo et a vu à quel point sa fille était torturée et maltraitée ici à Douala. Et donc, tout de suite, elle a pris la route avec son fils. Ils sont arrivés ici et ils se sont renseignés. On les a dirigés vers le poste de police où sa fille avait été dirigée. Et puis, là où on a enlevé les chaînes. Et la marâtre avait été arrêtée. Et elle dit que chaque fois qu'elle causait avec sa fille lui disait toujours que tout allait bien. Elle était bien traitée, de peur que sa marâtre ici ne continue à la maltraiter. Et une autre chose qu'on sait à présent, c'est que cette dame, c'est Chantal Moti, n'est pas sa soeur consanguine, mais plutôt la fille de sa... C'est sa soeur consanguine quand même, la fille de sa épouse. Donc c'est les sœurs. Ce sont les sœurs, voilà. Leur mari aurait enlevé la petite Merci à l'insu de sa mère et l'envoyer à Douala chez sa fille. Et à plusieurs reprises, la maman a demandé où se trouvait sa fille. Le mari a simplement dit qu'elle est chez ma fille. Et puis la maman, vous imaginez bien, dans le village où elle est, peut-être elle s'est dit, ok, si elle est là-bas, ça va. Elle appelait pour demander, l'enfant disait toujours, je vais bien. Et mari empêchait la maman d'aller rendre visite à sa fille. Et donc c'est via ces images aussi qu'elle se rend compte de la réalité que sa fille vivait ici à Douala. Et elle demande donc que justice soit faite, que les autorités prennent l'affaire en charge. Et très au sérieux. Il faut punir la femme là. C'est vraiment, elle est sans cœur. C'est une brute, méchante, diabolique. Elle est même satanique. Et aujourd'hui aussi, peut-être pour terminer avec cette affaire, la maman de Merci qui est en train d'entamer les démarches pour qu'on lui remette sa fille. Parce qu'actuellement, d'après le reportage d'Equinox, la fille serait dans un centre de service social. Oui, voilà. Bah, elle est venue, c'est son enfant, donc elle peut récupérer son enfant. C'est bien. Maintenant, on va parler de ce web comédien qui sont en couple. Oui, il s'agit de MK Michel et Bob Dylan. Voilà, on va encore leur dire félicitations, mais cette fois-ci parler de la présentation de leur fille. La présentation qui s'est faite hier, toujours via les réseaux sociaux, comme on est à l'ère du digital. Mais il faut dire que MK Michel a accouché depuis. C'est vrai que la dernière photo qu'elle postait, on se disait, ah, elle a encore signe que non. C'était simplement la dernière photo de la grossesse. Et donc hier, le couple a décidé de présenter leur bébé aux yeux du monde, la petite Malia. MK Michel qui était à l'hôpital le jour de la finale de Don de Van saison 2, vous imaginez bien. L'événement de papa. Voilà, double événement pour Bob Dylan. C'est-à-dire qu'au même moment, il vivait la finale. Il vivait et dirigeait la finale de Don le Van saison 2. Et de l'autre côté, MK Michel qui était à l'hôpital en train de donner naissance à leur fille. Congratulations. Le père et l'enfant se portent bien. C'est ça, non? C'est la mère et l'enfant habituellement. Pourquoi on laisse le père? Il n'a rien fait. Ah bon, donc la mère a accouché parce que le père n'a rien fait? Il n'a rien fait du tout. Wonderful. S'il n'y avait pas le grain sémé là, il ne devait pas avoir de récolte. In vitro. In vitro, c'est qui? C'est ça, non? In vitro, c'est le plantain. In vitro. In vitro, c'est le plantain. Quand tu vois la fille là, elle peut faire in vitro alors que le plantain là,
Ça dépend. Je dis seulement qu'on n'a pas forcément besoin. Il y a in vitro. Non, mais je veux dire qu'on n'a pas forcément besoin. In vitro, c'est l'argent aussi. Hein, il faut avoir l'argent. Sauf les bobos qui envoient les enfants dans les écoles anglophones. Qui peuvent faire ça. Mais est-ce que c'est tout le monde? C'est pas la portée de tout le monde. Ok. Bon. Ça sera tout en ce qui concerne les informations People ce matin. Il n'y avait pas tellement d'informations. Merci beaucoup. À tout à l'heure, les amis. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world.